Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahawashi, qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus, et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoas de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on sait tous que quand on regarde des films, des films policiers, et puis le policier vient arrêter quelqu'un, et qu'est-ce qu'il lui dit en premier? Vous avez le droit à un avocat. Et toutes les paroles que vous dites vont être retenues contre vous à la cour, right? C'est pour ça qu'ils disent, bon, ne dis pas un mot, ne dis pas un son, right? Attends d'avoir ton avocat à cause que toutes les paroles que tu vas avoir dit vont être retenues contre toi à la cour. Eh bien, ce concept-là, ils l'ont pris de où, right? Ils l'ont pris de Yahbashim Yahushai. Yahbashim Yahushai qui est au courant de tout, tes pensées, right? Toutes les paroles que tu dis, il les examine pour ensuite amener un jugement envers toi, right? C'est pour ça qu'il est très déconseillé d'avoir des pensées négatives envers ton frère, right? Qui est dans la vérité contre toi, et de dire des choses blasphématoires contre ceux qui sont dans la vérité comme toi, right? Car Yahbashim Yahushai est au courant de tous tes faits et gestes, right? À Proverbe 18 et 21, il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, right? Alors, la mort et la vie, right, sont au pouvoir de la langue. Ta langue peut t'amener la vie éternelle, comme ta langue peut t'amener une condamnation, right? Un mauvais jugement de Yahbashim Yahushai qui va prendre qu'est-ce que tu as dit et éventuellement il va examiner qu'est-ce que tu as dit pour te donner un jugement, right? On sait tous qu'il y a beaucoup de gens, right, quand ils tombent dans le coma ou bien quand ils vont dans une situation, ils disent qu'ils sont morts. La première chose qu'ils disent, ils ont vu une lumière et après ça, ils ont vu leur vie dérouler rapidement, right, devant eux, right? Il y a quelque part dans ce concept que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est comme ça l'arrive comme qu'ils disent, mais oui, il est vrai que Yahbashim Yahushai est au courant de tout ce que tu as dit dans ta vie, tout ce que tu as pensé dans ta vie, right? Il est au courant de tout, right? Même, il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans le noir, dans leur chambre, et commencent à avoir des pensées négatives que Yahbashim Yahushai n'est pas au courant. Yahbashim Yahushai est au courant de tous tes faits et gestes, right? C'est pour ça qu'il faut toujours être dans le mode de prier et automatiquement tu as une mauvaise pensée parce que ça arrive à tout le monde, right? Même nous, les optimistes élus, nous avons des mauvaises pensées, right? Le truc, c'est de tout de suite réprimander et demander pardon à Yahbashim Yahushai, right? Parce que si tu ne fais pas ça, il va prendre ça, ta mauvaise pensée que tu as eue, contre toi, et il va rentrer en jugement avec toi, dans le jour du jugement, right? Et tu vas devoir répondre de tes pensées et de tes paroles, right? Je relis Proverbes 18 et 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment mangeront de son fruit, right? C'est pour ça que maintenant, on va aller tout de suite aller dans le livre de Matthieu 12, et je commence à 36. Il est écrit: mais je vous dis qu'au jour du jugement, right, car tout homme va être jugé très prochainement pour toutes les choses bien et mal qu'ils ont fait, right? Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles qui auront été dites, right? Paroles inutiles, je vais vous donner un exemple.
parlez mal contre les apôtres, les aînés de Great Millstone, right? Les envoyés de Yahweh Shimi Yahushai, right? Vous allez être jugé pour ça, right? Parlez mal de Yahushai, vous allez être jugé pour ça. Parlez mal des anges, vous allez être jugé pour ça. Parlez mal des prophètes, vous allez être jugé pour ça, right? Toute parole inutile qu'ils auront dite, right? Yahweh Shimi Yahushai va entrer en jugement avec vous. C'est quelque chose de vraiment, comme qu'on dit, scary, right? C'est scary quand que tu sais pas, on sait que Yahweh Shimi Yahushai est un Dieu pardonnant. Quand ça arrive, ces choses-là, tu reprimandes tout de suite et tu demandes pardon à Yahweh Shimi Yahushai, right? Tu reconnais tes torts. Yahweh Shimi Yahushai, je viens d'avoir une pensée négative envers un frère, pourtant il m'a rien fait, right? Le diable a pu pénétrer en moi et puis j'ai eu une mauvaise pensée négative, pardonne-moi, right? Là, Yahweh Shimi Yahushai va te démontrer de la grâce et il va pas garder ça contre toi à cause que tu as réalisé et tu as demandé pardon, right? Très important. Je continue à Matthieu 12 et 37, car par tes paroles tu seras justifié. Right? Alors par tes paroles tu vas être justifié. Right? Si tes paroles sont positives, right? Tu fais le travail de Yahweh Shimi Yahushai. Quand tu viens à dire quelque chose quelque chose que tu ne voulais pas vraiment, right? Quelque chose de mal qui sort de ta bouche sans faire exprès, tu te réprimandes toi-même et tu demandes pardon à Yahweh Shimi Yahushai, right? Car tes paroles seront justifiées, les paroles bien que tu fais, et par tes paroles tu seras condamné. Alors aussi quand tu dis des paroles négatives, right? Alors par ces paroles-là tu vas être condamné, right? Il y a un précepte qui est dans le livre de... On va aller dans le livre de Sagesse de Salomon 1. Ok. Sagesse de Salomon 1 et 6, il est écrit: La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. C'est quoi un blasphémateur? C'est quelqu'un qui blasphème, right? Qu'est-ce qui blasphème? Yahushai, qui blasphème le Père Yahweh, qui blasphème les anges, qui blasphème le Saint-Esprit, qui blasphème les optimistes élus, right? Ne sera pas impuni pour ses paroles. Pourquoi? Parce que les anges enregistrent tes paroles et tes gestes et rapportent à Yahweh Shimi Yahushai. Car le plus haut scrute ses reins avec clairvoyance. Il observe son cœur il écoute les propos de sa bouche. Alors Yahweh Shimi Yahushai, toutes tes paroles sont scrutées, toutes tes pensées sont scrutées, et il sait déjà vers où tes pensées s'en allaient quand tu avais dit ces choses-là. Il est au courant, il balance toutes tes pensées, tes faits et gestes, right? C'est pour ça qu'il est important de demander pardon à Yahweh Shimi Yahushai, de se réprimander tout de suite, automatiquement tout de suite, right? Je continue. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix, right? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film X-Men, right? Le professeur, je ne sais pas c'est quoi le nom du professeur. Bon, lui, il avait comme un genre de pouvoir spirituel, mais il utilisait quand même une machine, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Il pouvait écouter toutes les pensées, les voix des X-Men, right? Mais Yahweh Shimi Yahushai, c'est lui, il n'a pas besoin d'utiliser des machines, quoi que ce soit. Il est au courant de tout les faits et gestes de l'humain, right? Et les scrute, et c'est comme ça qu'il peut arriver avec un jugement, right? Il monte un dossier, right? Et si ton dossier
il n'arrête pas d'empiler, et puis qu'il voit que tu as eu des pensées négatives, et à chaque fois que tu as eu des pensées négatives, t'as pas reprimandé tes pensées, t'as pas demandé pardon à Yahweh Shimashai, alors tu vas être jugé pour ça. Ouais. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres. Il entend toutes les voix. C'est pourquoi nul n'est à l'abri. Nul est à l'abri. Right? Personne n'est à l'abri. Right? De cacher tes intentions envers le plus haut. Right? Personne. Lorsqu'il tient ses propos injustes, la justice qui confond les coupables ne l'épargnera pas. Right? Sur les intentions de l'impie, alors il connaît les intentions des malfaiteurs. Il y aura une enquête. Right? Le bruit de ses paroles parviendra jusqu'au Seigneur qui le confondra pour ses forfaits. Right? Alors, je relis. Sur les intentions de l'impie, il y aura une enquête. Alors, après avoir dit des choses blasphématoires, après avoir dit de sa bouche, de sa langue des choses, right? Après avoir pensé des choses négatives, right? S'il n'y a pas une demande de pardon, une reprimande, alors Yahweh Shimashai va rentrer en enquête et puis va déterminer à 100% tes intentions. Je continue. Une oreille attentive écoute tout, mais le murmure des récriminations ne reste pas caché. Rien ne reste caché envers Yahweh Shimashai. À 11, gardez-vous donc d'une récrimination inutile et plutôt que de dire du mal, alors plutôt que de dire du mal, oh les apôtres des aînés de Great Millstone, ils n'ont pas l'huile, oh les apôtres de Great Millstone sont rendus vieux, oh les apôtres de Great Millstone n'ont pas la 100% vérité, et les optimistes élus non plus n'ont pas la 100% vérité, right? C'est des récriminations inutiles, right? Et plutôt de dire ces choses-là, il vaudrait mieux de rien dire du tout. Retenez votre langue, car un propos tenu en cachette ne restera pas sans effet, right? Il n'y a rien de caché envers Yahweh Shimashai, right? La bouche qui calomnie détruit l'âme. Ne courez pas après la mort en dévoyant votre vie. N'attirez pas les catastrophes par les œuvres de vos mains. Right? Alors, tout ça pour dire que, right, comme on a lu à Matthieu 12 et 36, je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils ont dite. Alors, pour ceux qui avaient peut-être une pierre d'achoppement, ils ne comprenaient pas, mais comment que il va savoir qu'est-ce que j'ai dit au jour du jugement à cause que vous êtes enregistré, à cause que vous êtes une création. Le Créateur a fait en sorte que tous vos faits et gestes sont enregistrés afin qu'il puisse rendre un bon jugement, right? Si vous dites des choses positives, right? Si vous êtes humble dans vos cœurs, vous admettez vos péchés, right? Non seulement que le sang de Yahushua va éventuellement vous sauver, mais en plus du fait que vous demandez pardon à Yahweh Shimashai, fait en sorte que le dossier ne s'empile pas trop, right? Parce que qu'est-ce qui arrive si le dossier s'empile trop et il n'y a pas de reprimande, il n'y a pas rien, quoi que ce soit, right? Ça va démontrer que tu as de l'orgueil, ça va démontrer que tu penses que Yahweh Shimashai ne connaît pas tes intentions, et pour ça, Yahweh Shimashai va entrer en jugement avec toi, right? En espérant que cette petite leçon a été édifiante. Si Yahweh Shimashai le veut bien, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.